Une crèche, c'est un établissement qui accueille des enfants de 10 semaines à 3 ans, enfin jusqu'à leur entrée à l'école maternelle. Une crèche, c'est un endroit où les enfants vont être accueillis en qualité et en sécurité. Les règles de base de la sécurité, c'est qu'il y aura toujours un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas, un adulte pour 8 enfants qui marchent. C'est l'endroit où l'enfant va pouvoir développer ses compétences psychosociales, ses compétences cognitives. Il va apprendre tout simplement à vivre, marcher, jouer, bouger, manger, découvrir l'autonomie et acquérir toutes ces compétences qui en feront un enfant épanoui, plein de confiance en lui, prêt pour aller à l'école et pour commencer à avoir et acquérir les apprentissages scolaires. Il y a plusieurs types de crèches. Des types de crèches qui sont différents selon leur taille et selon qui les gère. Alors vous allez avoir des micro-crèches jusqu'à 12 places, des petites crèches, des grandes crèches, des très grandes crèches, puisque les très grandes crèches peuvent faire plus de 60 places. Ensuite, qui les gère? Vous pouvez avoir des crèches municipales, des crèches parentales qui sont gérées par des associations de parents, des crèches associatives gérées par des associations, des crèches gérées par des entreprises de crèches. L'ensemble des crèches de France sont agréées par la protection maternelle et infantile dans chaque département et par la CAF. Il est interdit en France d'avoir des crèches sauvages. Dans les crèches collectives, il y a deux grandes séries de tarification. Dans les crèches collectives de type PSU, où la CAF va verser une subvention directe au gestionnaire, l'ensemble des familles doivent payer le même tarif qui est fixé par le barème national des participations familiales en fonction de leur quotient familial. Ce prix de la crèche PSU, il se calcule sur le simulateur de monenfant.fr, combien va me coûter ma place de crèche. Et donc ça, que vous alliez dans une crèche municipale, une crèche associative, une crèche parentale ou une entreprise de crèche, les familles payeront le même prix. Ensuite, vous avez la micro-crèche Page, où là, les familles n'ont pas le droit d'être facturées au-delà de 10 € de l'heure, c'est une obligation réglementaire, et les familles recevront a posteriori une aide de la CAF qui s'appelle le complément mode de garde, et il y a 3 niveaux du complément mode de garde qui est modulé en fonction des ressources des familles, et puis il peut même y avoir des modulations complémentaires si les familles ont un besoin d'heures d'accueil en horaire atypique, c'est-à-dire après 22 h, avant 7 h, ou si les familles sont en situation de monoparentalité ou ayant un membre de leur famille qui est titulaire d'une allocation handicap. Et elles auront à ce moment-là un complément mode de garde majoré de 30%. Attention aux parents qui veulent placer leur enfant dans une micro-crèche à la Page et qui ont déjà un autre enfant de moins de 6 ans, les règles de cumul entre les compléments mode de garde quand on a plusieurs enfants et plusieurs modes d'accueil sont très complexes. Ne vous servez pas uniquement du simulateur de la CAF, n'hésitez pas à demander à votre conseiller CAF une étude personnalisée de vos droits en matière de complément mode de garde en fonction du mode d'accueil que vous aurez choisi pour l'ensemble de vos enfants. Le parent va d'abord commencer par s'adresser à sa mairie, où il y a forcément un service petite enfance ou un relais petite enfance qui s'occupe d'accueillir les futurs parents et qui lui indiqueront comment demander une place de crèche municipale. Nous, on conseille aux parents de prévoir aussi que peut-être il n'aura pas de place en crèche municipale. Et donc, dès que le parent sait qu'il a un projet d'enfant, il doit savoir que tous les employeurs de France qui réservent des places de crèche pour leurs salariés dans des associations de crèche ou dans des entreprises de crèche peuvent être aidés. Et donc, ils peuvent aller convaincre leur employeur de leur faire bénéficier d'une place de crèche. Les parents payeront exactement le même prix que dans une place de crèche municipale et l'employeur qui va devoir lui aussi cofinancer cette place de crèche recevra soit un crédit d'impôt à l'impôt sur les sociétés s'il est éligible à l'impôt sur les sociétés, soit si c'est un employeur qui ne paye pas d'impôt sur les sociétés parce qu'il est une association, parce qu'il est un employeur public, il pourra aller demander à sa caisse d'allocation familiale une subvention spécifique qui s'appelle le bonus réservataire employeur.
Pour les parents, il faut distinguer les parents qui ont un besoin d'accueil à temps plein parce qu'ils vont reprendre le travail tous les deux, du parent qui cherche une solution de répit ou qui cherche une solution d'accueil de son enfant parce qu'il veut reprendre une formation, parce qu'il a un rendez-vous avec Pôle emploi, parce qu'il a aussi un rendez-vous personnel. Ça peut être les mamans qui font leur rééducation, ça peut être les grands frères et grandes sœurs qui ont besoin qu'on les accompagne à la piscine avec l'école. Et pour tous ces besoins d'accueil ponctuels, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des crèches de France, qu'elles soient municipales, associatives, entreprises de crèches, ont des places disponibles du fait de l'absence des enfants habituellement inscrits. Et donc tous les parents peuvent aller se renseigner pour savoir si une place de crèche ne pourrait pas être ponctuellement libre pour leur enfant en solution de répit. Et sur ce sujet-là, la Caisse nationale des allocations familiales, avec le site monenfant.fr, met en place un référencement des places libres dans une période de 3 jours à 2 mois sur l'ensemble des crèches qui sont disponibles pour accueillir des enfants de manière ponctuelle. On appelle ça de l'accueil occasionnel. D'abord, renseignez-vous sur les crèches autour de votre domicile, de savoir ce qu'il y a comme structure de crèche. Ensuite, contactez la mairie de l'endroit où vous vivez et vous accueillerez votre enfant. La mairie, son service petite enfance, son relais petite enfance, ça dépend des communes. Faites-le tôt dans la grossesse, de manière à ne pas rater la commission annuelle d'attribution dans les villes où il n'y en a qu'une, et qui est souvent à ce moment-là en avril ou en mai. Et faites-le dès que vous en avez un besoin. Dans votre demande de place de crèche, pensez qu'il y a la grande rentrée au mois de septembre, là où il y a le plus de places disponibles, la petite rentrée du mois de janvier. Quand vous demandez une place de crèche entre ces deux dates, c'est plus difficile à obtenir. Enfin, dès que vous êtes enceinte, préparez le cas où la mairie ne peut pas vous donner de place de crèche, mobilisez votre employeur. Il peut vous réserver des places de crèche dans les entreprises ou associations de crèches de votre domicile et il peut être financièrement aidé pour ça, ce qui vous permettra vis-à-vis de votre employeur de lui dire que vous pourrez reprendre plus tôt le travail à l'issue de votre congé maternité ou de votre congé parental. Les crèches et les micro-crèches en France, elles savent accueillir tous les enfants, même les enfants différents. Votre enfant est différent, il a des besoins spécifiques, n'hésitez jamais à aller vers la crèche et à solliciter les crèches. Dans toutes les crèches, il y aura des professionnels spécifiquement formés à la petite enfance. Dans les plus grandes des crèches, il y aura des professionnels de santé qui pourront accompagner votre enfant. Et même quand il n'y a pas de professionnel de santé, en respectant un protocole, votre enfant ayant besoin d'un traitement ou d'un médicament pourra être accueilli. Donc n'hésitez jamais, la crèche n'est jamais interdite aux enfants différents, au contraire, ils y sont toujours les bienvenus.